Aujourd'hui, nous allons parler des registres de langue. Alors, on va distinguer le registre courant, qui est le registre de la langue de tous les jours, le registre le plus neutre, celui qui est le langage correct, comme voilà, quand on parle à l'école, par exemple, et bien là, on va utiliser du registre courant. Là, j'ai pris l'exemple de un copain. Voilà, j'ai un copain. Là, ici, c'est du registre courant. Le deuxième registre que l'on va trouver, c'est le registre soutenu. Le registre soutenu est peu utilisé à l'oral, donc il est quand même majoritairement utilisé à l'écrit, dans les œuvres littéraires notamment, dans les romans. Hein. Et parfois, ça peut aussi être le langage que l'on va utiliser pour les courriers officiels ou lors d'un échange avec l'administration. Là, j'ai mis l'exemple, par exemple, d'un camarade, qui est synonyme de copain, mais qui, là, appartient au registre soutenu. Enfin, on va distinguer le registre familier. Celui-ci, c'est un registre qui est principalement utilisé à l'oral, qui est celui qu'on utilise avec les amis, qui va être constitué d'abréviations comme « je vais bien » au lieu de « je vais bien », et parfois même avec des mots un peu vulgaires ou des mots en verlan. Donc c'est un langage qu'on ne va pas utiliser à l'école, qu'on ne va pas utiliser avec les enseignants par exemple, et qu'on ne mettra pas sur une copie, comme un pote. Donc pour savoir un peu quel registre on utilise, il faut vraiment regarder la situation d'énonciation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire quel est le destinataire, à qui on s'adresse, pour utiliser le registre le plus approprié. Et de distinguer des registres de langue dans les écrits, ça permet aussi justement des fois de voir les différentes classes sociales, certains personnages, ces choses-là. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau quelques mots, donc 3 mots, et je les ai mis selon qu'ils sont ici au registre courant. Là, j'en ai mis un du registre familier et ici un autre du registre soutenu. Et donc, je te demande de penser à des synonymes, mais du coup, j'ai mis le verbe tuer qui fait partie du registre courant et je souhaite que tu trouves un synonyme familier et un synonyme soutenu. Alors, on va commencer par le familier. Tu as une idée? On peut mettre buter. Hein, il a buté quelqu'un. C'est pas très joli. C'est pour ça que je disais on met pas ça dans une copie qui correspond à il a tué quelqu'un. Et en soutenu, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors? Ça sera utile dans une copie. Le verbe abattre, par exemple. Hein, il a été abattu. Beaucoup mieux qu'il a été buté, bien évidemment. Là, ici, j'ai mis le mot teuf. Bien sûr, c'est le verlan pour quel mot courant? Je suis allée à une teuf, je suis allée à une fête. Hein. Voilà. Par contre, dans un registre plus soutenu, on peut imaginer des gens un peu plus âgés, avec d'une catégorie sociale assez élevée, et donc le soir, ils participent à une soirée, hein, davantage qu'une fête. Pour terminer, j'ai mis le mot automobile qui est un peu désuet certes, mais qui appartient au registre soutenu. Donc le registre courant ici très facile. Tous les jours pour aller au travail, ma mère prend sa voiture. Et puis ici, dans le registre familier, on pourrait avoir comme elle roule vite ta bagnole. Voilà. J'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.